Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Je suis Katou. Je suis une nouvelle voyante sur les réseaux sociaux. Ça fait pas longtemps que je suis parmi vous. C'est vrai que je me faisais appeler Cire, mais comme j'avais un concurrent qui avait le même nom, j'ai changé pour Katou, un petit diminutif, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler Duralex. C'est une grosse entreprise française, enfin une entreprise française qui se trouve dans le Loiret et qui va sûrement fermer. Donc on va voir si ça va fermer ou pas. Et il y aura beaucoup d'employés qui seront mis sur le carreau, bien évidemment. C'est vrai que les entreprises rencontrent énormément de problèmes depuis l'année dernière. Hein. Il y a tous les jours, il y a des entreprises qui ferment. Donc là, on va voir pour du Ralex. Ben, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Où que vous soyez, voilà. Puis bonjour, bon après-midi, bonne soirée pour les gens qui se trouvent à l'autre bout du monde. Puis voilà, ben, écoutez, moi je vais bien. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il fait très chaud en ce moment. Bon, il y a des endroits où il fait froid, hein, le monde est à l'envers. Alors nous allons voir pour Duralex, que va-t-il se passer? Est-ce qu'ils vont trouver un repreneur ou vont-ils licencier et déposer le bilan? Alors merci les cartes de nous dire, ça c'est le tarot, le business tarot d'Émilie Morel. Donc je vais prendre ça pour regarder dans un premier temps, puis après on verra avec d'autres cartes. Merci de nous dire que va-t-il se passer avec du Ralex, la grande entreprise du verre. Hein, ils font du verre, des plats en genre Pyrex. Ils font toutes sortes de plats, toutes sortes de verreries. Les verres que vous achetez dans le commerce, c'est du Ralex qui sont là depuis un certain temps, qui emploient plus de 200 personnes. Ils sont dans le Loiret. Je crois qu'il y en a un petit peu partout. Alors, que va-t-il se passer avec cette entreprise? Vont-ils fermer? C'est une entreprise française, hein, entre guillemets. Hein. Ça fait longtemps qu'ils étaient implantés. Et puis là, ça va pas du tout. Hein. C'est la crise partout. Engagé. Bon. Alors, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. C'est pas évident tout ça. Hein. En ce moment, ça va pas du tout, dans tous les domaines. Sérénité. Alors là, on demande, on voudrait savoir la puissance. Ben, ça sera difficile pour eux. Hein. Je commence à le dire, ça va être difficile. Hein. Ils ont quand même de sérieux problèmes. Bon, ils vont essayer de mettre le paquet, enfin, je veux dire, pour essayer de retrouver un repreneur. Hein. Ils vont essayer d'argumenter. Quand je dis mettre le paquet, c'est argumenter pour pouvoir trouver quelqu'un qui pourrait racheter l'entreprise. Ça va pas être facile parce que bon, il y a quand même beaucoup de points faibles, hein, beaucoup de points faibles. Là, on voit que la roue de la fortune, bon, ils peuvent éventuellement avoir une chance, mais bon, on va remettre une carte là-dessus. Il y a quand même les directeurs, les patrons qui essayent de trouver un terrain d'entente pour redresser la situation.
avec tout ce qui est finance, hein. Mais il y a quand même cette folie de vouloir essayer de maintenir une société qui est quasiment presque morte, quoi, en fait. On va voir ce qu'il adviendra. Ouais, ils vont trouver des... Il y a des gens, hein, qui veulent... qui seront prêts à racheter la société, hein. Il y a quand même, il y a quand même des gens qui sont prêts, mais il y a le diable là qui est là. Ils ont énormément de, comment dirais-je, de problèmes financiers, vraiment, hein. Ils ont des problèmes financiers colossaux. Il y a des secrets qui sont cachés, hein. Il y a la puissance qui est là, mais ils se font des illusions, je pense. C'est la fin d'un côté, mais il y a une page qui se tourne, mais ils vont renaître de leur cendre, hein. Ils vont renaître de leur cendre. C'est vrai qu'ils ont énormément de problèmes financiers. C'est vrai, ils sont dans un gouffre, mais il y a quand même, il y a il y a un repreneur qui est intéressé. Il y a quelque chose qui va se produire et ils vont renaître de leur cendre. Je pense pas qu'ils vont fermer définitivement. Il y aura un repreneur, hein. Il y aura quelque chose il y a quelque chose qui se fera à la dernière minute et ils vont sauver, l'entreprise sera sauvée. Du moins pour quelque temps, pour un laps de temps. Il y a quelqu'un il y a un partenaire, il y a quelque chose, il y a un partenariat et ils vont trouver des gens, enfin je veux dire, qui vont vouloir s'associer ou se rallier pour pouvoir pérenniser cette entreprise qui a du mal et qui est en train de, comment dirais-je, de s'effondrer. Donc là, ils vont trouver quelque chose. Il y aura des financements, il y aura du beau monde qui vont investir dans cette entreprise et ils vont renaître de leur cendre. Ça n'ira pas jusqu'à la fermeture totale de l'entreprise. Ils auront un recours, inopiné, quelque chose d'inopiné. Ça va arriver en dernière minute, mais ça ira pour eux, quoi, en fait. Ça, avec la roue de la fortune, il y a une renaissance, là. Ils vont renaître de leur cendre, hein. Ils auront quelque chose de... C'est vrai que ils ont eu pas mal de coups durs, ils ont eu beaucoup de tracasseries de trésorerie et le patron, le PDG, il trouvera, il aura du répondant pour pouvoir continuer et ne pas sombrer dans la déchéance et ne pas fermer définitivement. Je pense que la société, elle va être sauvée, elle sera sauvée. Alors, on va regarder avec l'oracle de... L'oracle de Béline. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Duralex. Vont-ils fermer définitivement ou vont-ils trouver un repreneur ou des financements pour pouvoir étayer
je veux dire, ce malheur qui s'abat sur eux avant fermeture définitive, quoi, en fait. Alors, on va voir. Que va-t-il se passer? Où en sont-ils? Que va-t-il se passer? Merci de nous répondre. Alors, la clé, voilà. Et oui, oui. Il y a la solution et il y a l'amour. Enfin, je veux dire, ça ira bien pour eux, quoi, en fait. Quand je dis l'amour, ils sont tellement attachés à l'entreprise qu'ils feront tout pour se sortir de ce marasme. Voilà. Alors on va voir. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de soucis. Ils avaient les pieds nickelés, hein. Enfin, je veux dire, ça, on a l'impression que c'était un gouffre sans fin. Mais il y a la fatalité, la misère qui arrivait. Mais à la fin, ils vont avoir un cadeau, ils vont avoir quelque chose d'inopiné. Il y a quelque chose qui va leur tomber dessus, quelque chose de bien, inattendu, inespéré, et ça va sauver l'entreprise. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de... On leur a mis des bâtons dans les roues, hein. Ils ont eu beaucoup, on leur a mis beaucoup les bâtons dans les roues. Hein, il n'y a rien qui n'a été fait pour qu'il reste... pour qu'il reste, hein, rien n'a été fait, mais au dernier moment, vous savez, des fois, on a la providence, hein, qui est là, et c'est pas pour rien, hein. La providence, elle est là, et lorsque vous croyez que tout est perdu, eh ben, en dernière minute, vous avez quelque chose qui arrive, quelque chose d'inattendu, d'inopiné qui arrive et qui vous secourt. Alors c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer, il faut garder espoir jusqu'à la fin. Ça s'est passé aussi pour la Coupe du Monde en 98, hein. Au dernier moment, la France, elle a gagné, hein, alors qu'on croyait que c'était fini pour eux, mais vraiment au dernier moment, le miracle s'est produit. Il y a la tour là. Ça, c'est l'étoile de l'homme. Il y a quelqu'un qui vient en aide. Et là, il y a le changement, la fatalité, le changement. Il y a la fatalité et le changement. Il y a un peu de bruit là, c'est normal. Aujourd'hui, nous sommes samedi et il y a du bruit de partout. Non, enfin, je veux dire, là, on voit bien les pénates, hein, c'est la misère. Ils étaient enfermés, mais là, c'est renversé. Ça veut dire que, bon, ben, ça ne sera pas aussi dramatique que ce qu'on pouvait croire. Il y a les procès par rapport à l'entreprise qui aurait dû mettre la clé sous le paillasson, mais ça ne se fera pas puisque bon, on voit qu'il y a les cadeaux qui sont là et il y a enfin je veux dire comment dirais-je, le personnel, enfin je veux dire qui se battent pour ça. Et là, il y a la fin et le départ, enfin, pour le renouveau, quoi, en fait. Hein. On va mettre une carte là. Oui, voilà. La passion. Il y aura un changement, il y aura un grand changement, un bouleversement. La direction ne sera plus la même. Donc, les anciens, ils vont partir. Ceux qui aimaient l'entreprise, ils vont tout faire, ils vont se battre pour pouvoir la garder. Et bon, ben, c'est vrai qu'il y aura un procès, c'est pas vraiment enfin, un redressement, mais au final, ça sera moins pénible que ce que l'on croyait.
Donc, il y aura quand même, il y a des gens qui vont mettre de l'argent, ils vont trouver une opportunité et ils vont s'en sortir. Ouais, voilà, il y a un appui. L'appui ne sera pas fort, 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 mais il y a quand même un appui. Il y a un appui. Il y a de... Et puis la clé, il y a la solution, la clé là. Ah oui, ils vont trouver une solution pour pouvoir sortir de ce merdier, voilà. Ils vont trouver une solution, mais peut-être qu'il y aura un ou deux licenciements, bon, mais je pense que la plupart des gens vont rester à leur poste, la direction va changer, ils vont trouver des financements pour pouvoir régler leurs problèmes. Il n'y aura pas de fermeture définitive comme on le pensait. Il y aura une solution qui sera trouvée. Comment dirais-je? Il y a des partenaires, des repreneurs, il y a des gens qui seront intéressés pour pouvoir redresser la situation. Peut-être que l'État aussi leur viendra en aide. Et oui, et là, oui, il y a l'amour, il y a l'avantage, c'est que bon, les gens, ils aiment et puis leur entreprise, et puis c'est quand même une entreprise française, et il y a déjà eu beaucoup d'entreprises françaises qui ont fermé, et celle-là, non, non, ça en fera encore une Xème. Et il faut faire attention, il faut essayer de sauver ça, surtout, bon, le verre, c'est quelque chose de quand même de très important en France. Tous les jours, on se sert des verres Duralex. Ils ont fait beaucoup de verres, de vaisselle, de tout ce qui s'ensuit. Et ça serait dommage que cette entreprise, elle s'effondre et qu'on n'entende plus parler. Donc, il y aura une solution de fait, de trouver. Il y aura des partenaires qui vont venir donner un coup de main et qui vont essayer de redresser la situation. Le gouvernement va aussi venir en aide, peut-être pas financièrement, mais ils vont donner des délais de façon à ce qu'ils puissent trouver une solution. Ils ne vont pas mettre la clé sous le paillasson de suite, et ça finira plutôt dans la clémence pour cette entreprise du Ralex. Alors, ceci dit, nous arrivons à la fin de notre voyance. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. Je vous demande, s'il vous plaît, de mettre un pouce si vous avez aimé, de vous abonner, et pour une prochaine, pour que vous puissiez connaître dès que j'aurai fait une prochaine vidéo, qu'on puisse vous la transmettre, que vous soyez au courant. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, c'est pourquoi je ne trouve plus mes mots. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce et puis de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos dès qu'elles seront sur le net, enfin je veux dire sur YouTube. Ceci dit, je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne soirée, un bon week-end, et je vous dis à très prochainement, incessamment, quoi. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt. Merci, au revoir.